Ça veut dire que quand les chrétiens nous parlent d'anges, en fait, ils nous parlent de la même chose. Effectivement, effectivement, ils parlent de la même chose. Parce que le créateur de l'univers, qui est Dieu, puisque nous parlons le français, c'est comme c'est un gouvernement en fait qu'il a formé. Aux sources d'Afrique. Merci beaucoup de m'accorder votre temps parce que tout ce que vous allez dire va nous servir à nous tous, moi en priorité. Et puis, j'espère que ça va aller au maximum de personnes. La chaîne démarre, donc ça va progressivement. Même si c'est pas vu aujourd'hui, quand ça va prendre de l'ampleur, ce sera vu dans tous les cas. Donc, progressivement, on avance. Voilà. Merci. Donc, le sage, vous êtes en Côte d'Ivoire? Vous êtes ivoirien. Oui, je suis ivoirien. De quel village vous venez? Je suis de Krendiabo et de Bassam. Mon père est de Krendiabo et ma mère de Grand Bassam. Alors, est-ce que vous pourriez me dire de quelle tradition spirituelle vous revendiquez? Oh, revendiquer, c'est trop dit. Hein? Je ne revendique aucune tradition, mais je respecte la tradition laissée par nos ancêtres. D'accord. Vous avez suivi un parcours spirituel spécifiquement dans votre culture, ou est-ce que vous avez appris d'autres choses dans le monde, des spiritualités du monde? Bon, depuis les ancêtres, hein, l'arrière-grand-père était spirituel, mystique, et jusqu'à ce que mon père, le grand sage Kaku Achewe, hérite de cette puissance, de cette spiritualité. Et aujourd'hui, c'est mon tour d'assumer la relève. Voilà. Donc, voilà pourquoi je veux faire connaître au monde entier que la tradition africaine incarne beaucoup de choses qu'on doit vraiment découvrir et apprendre à d'autres personnes. En effet, j'estime aussi que jusqu'alors, on n'a pas donné beaucoup la parole aux Africains pour parler de leur propre sagesse et que surtout, c'est les autres qui ont voulu nous expliquer ce qu'est l'Afrique. Et il est temps que l'Afrique reprenne ses droits, en tout cas sa parole, pour nous enseigner ce qu'elle a, quelle richesse elle a. Est-ce que vous pourriez juste me dire pourquoi on vous appelle le sage? Oui, merci, ça c'est une très belle question. C'est une très belle question, c'est moi-même qui ai souhaité qu'on m'appelle le sage parce que j'estime, malgré nos sales comportements, j'estime que toute personne sur cette terre doit être dotée d'une sagesse. Et moi, m'adressant à beaucoup de personnes, réglant beaucoup de problèmes, et j'ai hérité de la sagesse de mon feu père Kaku Achewe. Voilà pourquoi je m'appelle le sage Achewe. Alors, vous pratiquez le culte aux divinités dans votre village, dans vos traditions, le culte aux ancêtres aussi? Effectivement, oui. Une fois par an. D'accord. Quelle est la différence avec vos pratiques et le vaudou, par exemple, que nous connaissons en général? Au fait, nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique et chaque pays a sa tradition, a le respect de ses us et coutumes. Chaque pays a ses anges, chaque pays a ses génies, chaque pays a ses esprits bienfaiteurs. Voilà. Donc, chacun a sa manière de faire sa pratique, chacun a sa manière de respecter ses ancêtres, chacun a sa manière de respecter ses génies, chacun a sa manière de respecter ses anges et chacun a sa manière de respecter ses esprits. Vous voyez? Donc, le vaudou, eux, c'est ce qu'eux, ils ont. Et là, moi, en tant qu'Africain, en tant que mystique, je respecte la pratique du vaudou. Je respecte leur tradition, je respecte leur manière de faire. Mais nous, on a nous aussi notre manière d'adorer, de respecter
de suivre nos ancêtres, nos génies et nos anges. Voilà. Qu'est-ce qui différencie dans la pratique? OK. J'estime que c'est la même chose, hein. Tous ceux qui sont de la tradition, qui respectent les ancêtres, font des libations. Soit avec de l'eau, soit avec de la boisson, soit avec du lait, avec tout ce qu'ils peuvent. Tout ce que les ancêtres, les génies, les anges acceptent de boire. Et les libations se font en fonction des génies que vous avez, de l'esprit que vous avez en fait. Si l'esprit adore le lait, tu fais ta libation avec le lait. Si l'esprit adore, ne boit pas, qu'il adore l'eau, tu fais ta libation avec de l'eau. Si l'esprit adore la boisson, par exemple le guin, tu fais ta libation avec le guin. S'il aime le rhum, tu fais ta libation avec le rhum. S'il aime la boisson locale qu'on appelle le koutoukou ici en Côte d'Ivoire, tu fais ta libation avec le koutoukou. C'est selon la volonté de l'ange en question. Maintenant, en ce qui concerne, je vous fais faire la différence. Quand on parle des ancêtres, les ancêtres, c'est nos arrière-parents défunts. Voilà, les ancêtres, c'est nos arrière-parents défunts. C'est différent des esprits, des génies, des anges que nous avons. Et puisque c'est nos ancêtres, nos arrière-parents défunts, qui avaient toutes ces forces-là, qui étaient protégés par tous ces génies, ces entités-là, tous ceux-là, ça fait que on est obligé, quand on s'adresse à nos ancêtres, on utilise de l'eau. Pour parler aux ancêtres, on utilise de l'eau. On peut même utiliser la boisson, mais ce qui est bien d'utiliser, c'est de l'eau. Parce que tu parles à plusieurs à la fois. Grand-père, arrière-grand-père, grand-mère, arrière-grand-mère, tu dis le nom, si tu connais les noms, parce que ce n'est pas tout le monde qui boit, donc tu utilises de l'eau pour t'adresser à eux et tu as droit à leur donner à manger. Tu leur fais à manger au moins une fois dans l'année, si c'est possible, même 2 fois dans l'année, c'est bon. En ce qui concerne les génies et les esprits qui nous donnent la force et la puissance de découvrir les plans, de guérir, d'aider des personnes qui sont dans la détresse, eux, on utilise la boisson ou autre chose, ce qui est selon ce que le génie ou l'ange veut. C'est ce que tu utilises. Et quand tu utilises ça, eux aussi, on leur rend hommage, on leur fait des offrandes une fois par an. Au cours de l'année, tu peux leur faire des petits dons. Voilà, c'est comme ça. Vous parlez de génie, mais vous parlez aussi d'anges. Les anges, les génies, les esprits sont pareils. Ils font un. Il y a des anges qui peuvent venir de l'eau, il y a des génies qui peuvent venir de l'eau, il y a des esprits qui peuvent venir de l'eau. Ils font un. Mais dans le cas, dans la plupart du temps, dans le cas, pour généraliser tout, c'est parce que nous parlons le français. Sinon, on a un seul terme. Dans nos ethnies, là, un seul terme. Parfois 2. Voilà. Mais donc, en général, on globalise tout ça par les anges ou les génies. Voilà. Ça veut dire que quand les chrétiens nous parlent d'anges, en fait, ils nous parlent de la même chose. Effectivement. Effectivement. Ils parlent de la même chose. Parce que le créateur de l'univers, qui est Dieu, puisque nous parlons le français, c'est comme c'est un gouvernement en fait qu'il a formé. Il y a des premiers ministres, il y a les ministres de la Défense, il y a les ministres de la Sécurité, il y a les ministres de l'Intérieur, il y a les ministres de la Santé. Et tous ces anges, ces génies-là, ont chacun un rôle à jouer. Donc tu peux avoir un ange docteur, tu peux avoir un ange combattant, tel que par exemple quand vous parlez chez les chrétiens, vous avez le Jean-Michel Archange, qui est le combattant, voilà, des chrétiens, si vous voulez. Voilà. Et nous, dans notre tradition, moi personnellement, j'ai mon Jean-Michel Archange qui a un autre nom. Il a son nom que je lui donne. C'est le meilleur combattant de tout mon groupe. Et dans tout ce que j'ai comme ange et génie, il y a des sages, il y a des femmes qui, pour l'accouchement des femmes, il y en a qui font, pas pour exagérer, des opérations. Voilà. Donc, on a des docteurs, on a des défenseurs, on a ceux qui font les tracés de voie, qui ouvrent la voie pour les gens, pour que les gens aillent de l'avant. Parce qu'on dit quand quelqu'un trace la route, il ne sait pas que son derrière est tordu. Mais lui, il fait le chemin pour t'ouvrir la voie.
Donc, on a tout ça. Vous voyez, on a tout ça. Donc, comme on parle le français, tout est confondu. Ange, génie, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Vous avez un nom d'ange chrétien qui serait un esprit de l'eau? Il n'y a pas d'ange chrétien. Il n'y a pas d'ange, je ne sais pas comment je vais dire ça même, côté tradition. Tous les anges sont les anges. C'est les appellations qui font la différence. Ouais, c'est pour ça que je voulais savoir s'il y a un équivalent de l'esprit de l'eau chez les chrétiens, par exemple. Vous voyez. Bon, ça, c'est à eux de définir s'ils ont des esprits de l'eau. Sinon, nous savons dans la tradition que toutes les eaux, j'ai dit bien toutes les eaux, madame, ont des anges à leur intérieur. Toutes les eaux au monde, l'océan Atlantique, si on parle de la Côte d'Ivoire ici, le fleuve Comoé, le fleuve Cavali, tout ça, ils ont des esprits en eux. Ils ont des anges en eux. Voilà. Ils ont des anges en eux. Alors, est-ce qu'il y a des bons et des mauvais anges? Effectivement, ça c'est super. La preuve, le créateur de l'univers lui-même, il a précisé, il y a des anges qui sont déchus. Et ceux-là ont créé un groupe d'anges destructeurs. C'est ceux-là que nous, avec nos bons anges, nous combattons. C'est comme, prenez l'exemple simplement comme sur la terre, les hommes qui vivent sur la terre. Il y a des hommes qui ont des bons cœurs, et il y en a qui ont des mauvais cœurs. C'est comme ça. Et ceux qui ont le bon cœur combattent ceux qui ont le mauvais cœur. C'est la même chose comme sur la terre. C'est comme ça le monde des anges. Il y a des mauvais anges, très mauvais. Et si tu n'as pas vraiment fait attention que tu es habité, tu es guidé par un mauvais ange, tout ce que tu feras dans la tête, rien de bon que de détruire. Tu seras spécialisé dans la destruction. Mais quand tu as des bons anges, des anges qui te guident correctement, parce que tu ne peux pas faire le bien et en même temps le mal, quand tu es de la tradition pure. Tu ne peux pas faire le bien et faire le mal. Tu as la possibilité, tu as toutes les ressources, toutes les puissances de faire le mal. Mais avec les conseils reçus par le Créateur de l'univers, qui a été reçu par nos ancêtres, qui nous ont transféré, qui nous ont légué, tu ne peux pas faire du mal, même à une mouche. Voilà, tu dois pardonner quand ça arrive. Voilà. Donc, si quelqu'un est mystique, il a un ange que spécialement, tu lui dis par exemple, ah, vraiment, je veux que tu termines ce monsieur-là, le sage assuré, parce qu'il parle trop, c'est qu'il est en train de dire trop de choses, voilà. Et que ce dernier se prépare à me bombarder pour me finir, lui, il utilise les mauvais anges. Il utilise le démon, il utilise les anges destructeurs. Voilà. C'est pas un homme pur. Est-ce qu'il y a des rituels pour accompagner les jeunes à rentrer dans la vie d'adulte dans votre tradition? Vous avez des rituels traditionnels? Oh, bon, des rituels, c'est trop dit, hein. C'est trop dit. Normalement. Les cérémonies, non. Les cérémonies, ça dépend. Il n'y a pas de cérémonie de ta jeunesse à l'âge adulte. Non. Si tu appartiens à une génération, là, vous faites la cérémonie de la génération. Vous pouvez faire une cérémonie de génération. Sinon, tu grandis comme tout le monde. Tu respectes la tradition comme tout le monde. Tu évolues comme tout le monde. Tu vieillis comme tout le monde. Voilà. Il n'y a pas de cérémonie spécialement spécifique pour ça. Non. Aux sources d'Afrique. Vous avez dit que le Créateur a mis les hommes par couple sur chaque terre. Effectivement. Alors, est-ce que vous pourriez m'en parler? Moi, je suis curieuse d'en savoir plus. Super, merci pour la question. Effectivement, franchement, il faut qu'on soit clair. Je ne vais pas, j'aime toutes les religions, je respecte toutes les religions. Je vais vous faire voir ça de vous-même, par votre raisonnement tout de suite de quoi j'ai parlé. On dit Dieu a créé Adam et Ève, n'est-ce pas? Ok. Et Adam et Ève ont peuplé le monde entier. Quand vous regardez ouvertement, faites un vide dans la tête et puis regardez un peu Adam et Ève qui créent, qui forment, qui peuplent le monde entier. Je vous amène. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Je suis d'accord que Dieu ait créé Adam et Ève dans un continent, ou alors dans un pays, ou alors dans une région. Au moment où il a créé Adam et Ève dans ce continent-là, il a créé peut-être Kouadio et Amra dans le continent africain. Et plusieurs Kouadio, il a créé Kouadio et Amra, il a créé Digwe et Lucie, il a créé, c'est-à-dire dans chaque région, dans chaque zone, Dieu a mis deux femmes, garçons au Ghana, au Zimbabwe, en Mozambique, en Libye, au Sénégal, partout, Dieu a mis deux pour combler le monde entier, en Chine, au Japon. C'est la raison pour laquelle nous ne nous ressemblons pas tous. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas les mêmes cultures. Ah oui, c'est profond. Hein. Si vous voulez que je vous démontre ça un jour, je vais vous démontrer ça spirituellement et propre. Mais voilà. C'est ce que j'aimerais bien savoir. Hein, voilà. Voilà. Donc, voilà le petit exemple que je donne. Vous voyez, voilà le petit exemple que je vous donne. C'est-à-dire qu'au moment où Dieu, le créateur de l'univers, créait son monde, après avoir créé la terre, il a peuplé la terre. Il n'a pas fait venir seulement que Adam et Ève. Non, Adam et Ève, à eux deux, ne peuvent pas peupler la terre du créateur de l'univers. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et l'émigration, alors, peut-être, moi, je pense je peux couper la poire en deux. Je pense qu'entre le Togo et le Bénin, comme c'est les mêmes peuples, pour moi, effectivement. Et même, peut-être sur les continents, il a mis deux sur des continents. Après, ils se sont éparpillés. Ils ont utilisé. Ouais. Pour aller créer, voilà. Après, je suis, bon, sur les continents, par exemple, en Afrique, il n'a pas mis deux en Afrique. Il a mis plusieurs couples en Afrique. Il a mis plusieurs couples en Afrique, raison pour laquelle le Togolais parle ou bien je ne sais pas quelque chose. Les Gabonais parlent leur ethnie. Chaque pays a son ethnie. Il a mis plusieurs. C'est la raison pour laquelle chaque pays a son ethnie. Au Gabon, au Sénégal, chacun a son ethnie. Vous voyez? C'est parce qu'il a mis plusieurs. S'il avait mis une seule personne et un seul couple, tout le monde avait parlé dans le pays la même ethnie. Vous voyez? Ok, on aurait eu les mêmes langues, les mêmes couleurs de peau. Les mêmes langues, voilà. Les mêmes coutumes, les mêmes langues, les mêmes manières de faire, les mêmes traditions. Mais il ne l'a pas fait ainsi. Et les mêmes couleurs de peau. Voilà. Okay. C'est difficile à comprendre. Mais il faut être vraiment dans le spirituel, approfondi et voir de quoi il s'agit. Quand je parle de vision, c'est voir réellement. Vous voyez? Je vous vois, mais à travers vous, je peux vous voir. Vous voyez? C'est de ça que je parle. Je vous vois, à travers vous, je peux vous voir. Je peux voir votre cœur. Je peux voir tout ce qui est à l'intérieur de vous. Il faut avoir cette vision. C'est comme un scanner. Donc, quand tu as cette vision, déjà, il y a des réalités que toi-même tu vis et qui ne sont pas ce qu'on lit faussement dans les bouquins. Désolé, hein? Vous voyez, donc c'est ça. C'est quoi l'âme, c'est quoi l'esprit pour un spirituel africain? Ok. Quand on parle d'âme, l'âme, c'est l'Esprit Saint, en fait, que le Créateur a mis en nous. Vous voyez? Donc, quand une personne tombe tout de suite, si une personne décède, son esprit qui sort en lui, c'est ça qu'on appelle l'âme. Bon, comme c'est le français, sinon, moi, quand je parle dans mon ethnie, c'est un seul. En français, il faut comprendre pour pouvoir faire la différence de tout ça. Vous voyez? Maintenant, quand on parle d'esprit, souvent, c'est une autre force divine que le Créateur a mis sur terre. L'esprit peut venir d'un arbre. L'esprit peut venir d'une eau. L'esprit peut venir de quelque part à d'autre. Est-ce que vous voyez? Mais si le Créateur de l'univers a créé un arbre, il y a un esprit saint dans cet arbre. C'est lui qui permet à l'arbre de donner et de
fleurir, de faire tout ce qu'il peut. Si le créateur de l'univers a créé l'eau, il a un esprit saint qu'il a mis dans cette eau, avant que les anges et tout ça. Et donc, cette eau a un esprit qui lui permet de bouger, de se mouvoir et tout. C'est fort, hein? Donc, en réalité, l'âme, c'est la part divine, la parcelle que Dieu a mis de lui en nous. Oui. Et l'esprit, une partie c'est peut-être lié au totémisme, une partie de l'eau, une partie des éléments, de la forme des éléments qu'il a combiné pour nous faire, en fait. C'est ça. L'eau, l'air et le feu. Le feu. Voilà les trois. La terre. Non, la terre n'a rien à voir. La terre n'a rien à voir. C'est l'eau, l'air et le feu qui sont en nous. Ça, c'est ce que nous avons en nous. La terre, nous sommes venus trouver la terre. La terre, c'est la femme du créateur de l'univers. La première femme du créateur de l'univers, c'est la terre. C'est la terre qui nous a maintenus et c'est à partir de la terre, de la femme qui nous a tous constitués. Donc, le corps là, le corps que nous avons, la chair que nous avons est faite de terre. Voilà pourquoi on parle dans la terre. Mais ça n'a rien à voir avec l'Esprit Saint qui est en nous. Ça, c'est spirituellement démontré. Hein. Maintenant, les scientifiques, les philosophes peuvent avoir leur manière de voir la chose. Mais moi, c'est mon humble envie. Voilà. C'est de mon humble envie. De mon humble envie. Voilà. Donc, c'est vrai, nous sommes la terre. Mais dans cette terre, on nous a mis un Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui guide cette terre. Est-ce que vous voyez? Et l'Esprit Saint est composé du feu, de l'eau et du vent. Voilà, le soupir, la respiration, le souffle de vie. Voilà. Voilà pourquoi nous sommes tous enfants du Créateur de l'univers. Vous êtes la fille du Créateur de l'univers. Vous avez votre Esprit Saint en vous. Donc vous, le Créateur de l'univers et votre Esprit Saint, vous formez un. C'est ce que les gens appellent la Sainte Trinité. Tout le monde forme un avec le Créateur de l'univers. Voilà. Voilà la Trinité, enfin expliquée par le sage. Oui, la Sainte Trinité. Tout le monde fait partie de la Sainte Trinité. Tout être vivant sur terre fait partie de la Sainte Trinité. Ton vrai Père qui t'avait venu sur cette terre-là s'appelle Dieu, créateur de l'univers. Et il a mis un Esprit Saint en toi. Voilà. Donc toi, ta chair, ton Esprit Saint et ton créateur de l'univers, vous formez un. Voilà pourquoi le Dieu que nous cherchons, tous, il est en nous. Parce qu'il s'est mis en nous. Il est le souffle, il est le feu, il est le vent, il est en nous. Voilà. C'est difficile souvent pour que certaines personnes comprennent. Vous qui êtes là, si vous restez réellement concentré avec le cœur que je veux, la pureté et l'amour que vous avez en vous, vous pouvez, sans même vous mettre devant quelqu'un pour prier pour vous, vous pouvez tout de suite réaliser et savoir le bon, le meilleur, le pire et le pire et le bon et guider votre vie sans qu'on vous attrape les mains. Parce que intérieurement, vous ressentez de la pitié de certaines personnes. C'est quand vous ne ressentez pas du tout de la pitié pour quelqu'un que vous ne pouvez pas avoir cette force de prière seule. Normalement, pour vous, on ne doit pas prier pour vous parce que vous réalisez que, effectivement, ce point, il est bon, ce point, il n'est pas bon, ceci, il est bien, et j'ai de la pitié, j'ai de la compassion pour certaines personnes. C'est l'Esprit Saint qui est en nous, qui nous permet de nous connaître. Voilà, donc on doit nous-mêmes nous écouter. Sinon, le créateur de l'univers est passé par nos parents pour se faire représenter, c'est tout. Hein. Moi, par exemple, je représente le créateur de l'univers vis-à-vis de mes enfants. On m'appelle papa, mais je ne suis pas le vrai père des enfants. C'est lui qui est le seul. Vous dites papa, votre propre papa. Vous l'appelez papa, mais ce n'est pas lui qui est votre propre papa. Le vrai papa, c'est celui qui est... Voilà. Voilà. Vous avez enseigné que quand on vit un moment, un choc, l'âme se dissocie du corps. Mm-hmm. Lors d'un accident, par exemple, et que il faudrait récupérer son âme
C'est ça. rééquilibré. Et pour les gens qui ne connaissent pas ça, s'il y a eu un accident, ça veut dire que on perd des parties d'âme dans C'est ça. au cours de la vie. C'est ça. On devient maintenant très, 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 je dirais, accessible. Parce que le sang qui est en nous, l'âme est représentée par le sang, par l'eau, le sang qui est en nous. Donc, si ton sang, voilà pourquoi le premier péché, le péché le plus grave que le Créateur de l'univers ne permet pas, c'est de verser le sang de Christ. Quand tu expressement, tu tapes quelqu'un que tu sens, son sang coule abondamment, c'est un péché que tu viens de commettre. Vous voyez? Donc, quand vous faites, par exemple, un accident, que votre sang a coulé vraiment beaucoup à cet endroit-là, c'est une partie de vous qui est restée à cet endroit. Oui, ça, je vous le dis. Même si vous êtes resté là-bas, il y a eu malheur que vous êtes décédé, vous êtes mort. Si vos parents ne sont pas allés prendre votre âme là-bas pour amener sur votre tombe, vous perdez tout votre temps là-bas. Vous ne pouvez pas rejoindre le royaume des ancêtres avec à 100%. Vous serez, c'est comme vous avez deux maisons. Voilà, vous avez deux maisons, vous dormez un peu ici, vous dormez un peu là-bas, vous dormez ici, vous ne voulez pas abandonner un côté. Parce que si quelqu'un décède, se noie dans l'eau, il faut qu'on retire son âme de l'eau. Parce que l'âme est restée. Il quitte l'eau, il revient, il prépare, il revient. Voilà, c'est pas intéressant. Voilà pourquoi beaucoup de personnes, dans la nuit, même dans la journée, en bordure de mer, quand moi je vais en bordure de mer ou en bordure de lagune, je vois beaucoup d'âmes errantes. Dans le monde, en Afrique et dans le monde ailleurs, avec toutes les guerres, toutes les souffrances des âmes, la terre est remplie d'âmes errantes, en fait. Comment vous Maman, voyez comment madame, est la terre? oh, madame, vraiment, vous venez de confirmer quelque chose de très important. La terre est remplie d'âmes errantes. Oui, ça je le confirme. Pour quelqu'un, par exemple, qui a quitté la Côte d'Ivoire pour aller se retrouver peut-être au Burkina ou au Mali ou au Togo ou en Guinée, qui perd la vie là-bas, les parents doivent aller normalement le tirer pour le ramener à la maison. Ou alors, il reste là-bas. Il va errer parce qu'il n'a pas d'ancêtre. Voilà pourquoi beaucoup d'accidents, beaucoup de malheurs arrivent sur les routes, sur les carrefours, dans les marchés, dans les endroits où il y a toujours du monde, les endroits publics. Parce que c'est à ces endroits-là que ceux-là vont dormir. Dans les stades, dans les marchés, dans les carrefours, auprès des poubelles. Vous voyez, et vraiment, c'est désolant, c'est malheureux, mais bon, on n'y peut rien. Vraiment, Voilà. on ne peut rien. Est-ce qu'il peut y avoir un processus pour revenir à l'origine, à la pureté des âmes, retrouver, ou alors la terre est condamnée à être un enfer, parce que si, dans ce processus, Effectivement, la terre est condamnée parce que c'est pas tout le monde. Vous voyez, tu ne pourras jamais dire à quelqu'un, un chrétien évangélique ou quoi que ce soit, hein, qui a eu peut-être un frère qui s'est noyé, d'aller tirer son âme dans l'eau. Il va te dire que ça c'est satanique, ça n'a rien de... D'ailleurs, même il dit l'esprit de mort. Quand quelqu'un meurt, que tu vas sur la tombe de la personne pour aller prier, c'est l'esprit de mort. Vous voyez? Alors que dans la tradition, quand tu parles à ton père, père à son âme, ton grand-père, père à son âme, tes ancêtres qui sont partis, tu as un retour. Et la plupart du temps, c'est favorable. En protection, en santé, en réussite, tout, c'est favorable. C'est favorable. Donc, vous voyez que on pousse, tous les jours que Dieu fait, on pousse l'Africain à s'éloigner de sa tradition, de ses us et coutumes. Et c'est ce qui est dommage. C'est ce qui est dommage. Ça fait qu'il y a beaucoup de personnes, femmes comme hommes, femmes comme garçons, qui ont perdu beaucoup de dons. Au fait, Dieu merci, ces dons-là ne se perdent pas. Ça est en elles, mais elles ne savent pas. Ça est en elles, à ces personnes-là, mais elles ne savent pas. Aux sources d'Afrique. Vous êtes vivant. Vous aimez votre Père. Il a tout fait pour vous. Ce dernier décède. On t'interdit d'aller sur sa tombe.
On t'interdit de l'évoquer. On t'interdit de prier ton père. On t'interdit de l'invoquer. On t'interdit de lui parler. Sous prétexte que c'est l'esprit du diable, c'est le démon. Donc, si ton père, paix à son âme, est un démon, c'est que toi-même qui le dis, tu es le fils d'un démon. Et étant le fils d'un démon, tes enfants aussi sont des démons. Voilà. C'est ce qu'ils doivent comprendre. Parce que eux-mêmes qui sont chaque fois en train de dire qu'on ne prie pas pour les morts, qu'on n'invoque pas les morts, les ancêtres n'existent pas. Mais eux, ils négligent les ancêtres. Ils oublient qu'ils seront des ancêtres pour leurs enfants. Voilà le problème. Et ça, c'est très difficile pour eux de comprendre cela. Il faut qu'on leur fende la tête pour leur mettre ça à l'intérieur pour qu'ils comprennent. Oui, oui, pour qu'ils comprennent. Parfois, ils fendent la tête des gens pour leur mettre leur manière de parler, leur manière de tout concevoir là. Et puis les gens ne croient plus à rien là. Donc comme ça, on doit fendre leur tête pour leur mettre ça dans la tête parce que eux-mêmes, ils seront ancêtres de leurs enfants. Ils seront ancêtres de leurs enfants. Il n'y a pas de raison qu'ils ne respectent pas leurs ancêtres. Nous serons tous ancêtres de nos enfants. Mais peut-être que le français, le mot ancêtre en français là qu'on ne comprend pas, mais seulement tout ce qu'on sait chez nous en Afrique, le mort n'est pas mort. Madame, le mort n'est pas mort. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Le mort, il n'est pas mort. C'est la chair qui est partie, mais lui, il n'est pas mort. Oui. L'esprit qui en lui vit encore. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui est mort peut se réincarner. Il peut aller quelque part. Il peut même créer même des foyers, faire des enfants quelque part. Si on ne l'a pas vu, il vit sa vie normalement. Oui, oui. Le monde des mystères. C'est fabuleux. Oui. Surtout le monde des mystères africains, moi, ça me fascine. Je pense qu'il y a beaucoup de choses insondables, insondées qu'il faut aller chercher. C'est ça. C'est Vous la avez- raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle je demande aux gens de vivre une vie simple. Aimer son prochain, avoir un cœur pur, un cœur propre. Tu as de la compassion pour quelqu'un, tu veux l'aider, tu l'aides. Ça ne te sied pas, tu restes tranquille. Parce que c'est pas tout le monde en aide dans tous les cas. Pas tout le monde en aide. Le cœur que tu as, que j'ai dit là, si tu veux aider, que ton cœur te fait, tu te retiens, allez, tu laisses tomber. Parce que quand il y a des personnes, quand on aide, on ne se retrouve plus. C'est ça. C'est pas tout le monde qu'on aide. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure que on a des dons, les gens ont des dons qui sont perdus. L'Afrique les gens ont perdu beaucoup leurs dons, mais c'est pas perdu, c'est caché quelque part. C'est caché où et comment les récupérer? C'est ça. Ce don qu'ils ont là, ça est en eux. Il n'est pas ailleurs. Ça est en eux. C'est toujours en eux. Mais peut-être l'ange ou le génie ou l'Esprit Saint qui veut s'approcher de toi et qui n'a pas l'occasion de s'approcher de toi parce que tu n'es pas ouverte. Il est là, il est patient, il est comme ça, comme je suis là, la main sur le menton, et puis il te regarde aller de l'avant, revenir, il te regarde dans tes souffrances. Quand il voit qu'il y a le danger de mort, il te sort de là, et puis il te regarde. Tu souffres, il ne s'occupe pas, hein, parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'on appelle souffrance en fait. Je vous dis pourquoi ils ne connaissent pas ce qu'on appelle souffrance. C'est toi, ta personne. C'est toi qui sais que tu souffres intérieurement. Si tu ne le dis pas à quelqu'un, comment quelqu'un peut savoir que tu souffres? Voilà pourquoi les libations, voilà pourquoi il faut parler aux ancêtres. Donc lui, il est là, il te regarde. Pour lui, tu vis une belle vie, tu t'en fous de lui, il te regarde. Mais il t'aime quand même. Mais quand tu vois qu'il y a un danger qui veut t'emporter, il ne peut pas laisser qu'on t'emporte, il te ramène à la vie. Mais toi, dans ton fort intérieur, tu sens que tes pressentiments, ta manière de voir certaines choses se réalisent. Tu as ce don-là. Et souvent, tu es là, tu as l'impression qu'on te parle à l'oreille. Tu as le don de lui. Et
Tu peux être dans un milieu et du coup, tu sens une odeur. Ça peut être une odeur de bon parfum, ça peut être une mauvaise odeur. Tu as l'odorat. Donc, toutes ces puissances-là sont en toi. Mais comme tu es enfermé quelque part, où on ne peut pas t'amener à développer le bon que tu as en toi, tu restes fermé, fermé, fermé jusqu'à ce que peut-être tu quittes cette terre parce que pour toi, on t'a dit c'est ça, c'est rouge. Après rouge, il n'y a pas bleu, il n'y a pas orange. Donc tu es dans ta souffrance jusqu'à la fin. Mais tu es quelque part, maman, tu es quelque part où toi-même tu sais que ça fait plus de 40 ans. Tu es en train de chercher à avoir un enfant. On prie pour toi, mais cet enfant-là ne vient jamais. Qu'est-ce que tu dois faire? Hey, c'est que tu n'as pas vraiment besoin d'enfant. Tu vas à l'hôpital, tu fais tout. On te dit où ça peut aller. Mais néanmoins, tu es dedans, mais ça ne cloche pas. Tu dois faire quoi? Jeter un coup d'œil dans ton rétroviseur. Et ça, quand tu dors, tu as des révélations. Tu rêves que tu as attrapé un enfant, mais cet enfant ne vient jamais. C'est-à-dire que tu as la possibilité de faire des enfants. Donc, comme tu ne crois pas en ce que tu dois croire, ce que tu es, alors, compte sur les autres et ils vont te donner un enfant. Et garde les enfants, sinon on te montre tes enfants la nuit. Alors justement, les rêves, ma question, vous interprétez les rêves, vous voyez de tas de choses. Est-ce que c'est important pour un être humain dans son physique, dans notre incarnation, d'avoir un contact avec nos rêves? Ça nous aide. Quelqu'un qui ne se souvient pas de son rêve, qui ne sait même pas que des gens rêvent. Bon. Celui qui ne sait pas que les gens rêvent, qui ne se souvient pas de ses rêves, franchement, a besoin d'être purifié. Toute personne réelle, toute personne sur cette terre doit pouvoir rêver. Au moins, même ce qui est un peu étrange, au moins, la journée que tu as passée, tout ce que tu as passé dans la journée, il y a un point qui peut te marquer et tu peux aller avec ça dans ton sommeil. Tu peux au moins rêver. Mais quand tu ne rêves pas du tout, c'est que tu es carrément dans le noir. Et quand on interprète les rêves, la plupart du temps, ce qui est facile à interpréter, c'est les révélations. Voilà. Et les gens font plus de révélations que de rêves simples. Tu peux rêver que tu as mangé, tu peux rêver que tu as mangé dans la nuit que tu as mangé ceci, et c'est ce qui s'est passé dans la journée. Tu es allé avec ça dans ton sommeil, ça peut se répéter, parce que le cerveau a capté quelque chose, et puis tu es allé avec ça dans ton sommeil. Voilà. Mais quand tu ne penses à rien, et que tu es allé au lit, et que tu vois qu'il y a des situations, la route est barrée, on t'a dévié, on t'a dit prends ici, c'est que tu es en train d'être dirigé par tes anges, par tes ancêtres, pour dire à la longue, tu dois noter, quand tu vas être en train de réaliser ton projet, s'il y a un blocage, ne te décourage pas, il y a tous les moyens, par exemple, pour accéder à une autre zone. Il y a plusieurs routes pour atteindre un carrefour. C'est une manière de te dire, tu peux être bloqué dans ce que tu es en train d'entreprendre. Ta révélation, alors tu changes de voie et tu vas atteindre ton objectif. C'est simple, il y a beaucoup de choses. On va peut-être pas aller trop loin pour que la vidéo soit courte aussi, et en espérant qu'on pourrait refaire une autre interview dans le futur sur un thème particulier. Voilà. Est-ce que vous avez un enseignement précis, un message pour la diaspora, par exemple, africaine, ou les jeunes aujourd'hui en Afrique? Aujourd'hui, les jeunes en Afrique vivent comme à l'occidental. Ils sont tous déconnectés, on est tous déconnectés des traditions. Est-ce que vous avez un message? C'est ça. Franchement, j'ai un gros message et un message très important pour ceux qui vivent ailleurs, qui ne sont pas trop dans la tradition. Je vais leur demander de jeter un coup d'œil dans leur rétroviseur. On leur a dit que ici, l'Afrique, c'est le diable, c'est la sorcellerie, c'est les méchants et tout. Ils n'ont qu'à ôter ça de leur tête. Ils n'ont qu'à enlever ça dans leur tête et puis s'approcher des vieux, des personnes, de leurs oncles, pour découvrir beaucoup de choses parce que tout compte fait, l'éléphant, il va beau maigrir. L'éléphant va beau maigrir, mais il ne pourra jamais rentrer dans un poulailler. Donc, quel que soit ce que vous allez être dans la diaspora,
quel que soit, vous n'allez jamais être comme eux. Et eux encore, ils ont leurs traditions, ils respectent leurs traditions. Ils vont prendre le dessus sur vous parce qu'ils ont leurs traditions, je vous le dis. Ils ont des secrets. Chaque pays, chaque région, chaque continent, chacun, il y a des gens qui ont des secrets. Et vous, vous n'avez pas, que vous ne savez pas. Vous voyez? Alors qu'il y a beaucoup d'héritiers qui sont dans la diaspora, beaucoup d'héritiers de la tradition qui sont là-bas. Beaucoup qui réalisent, qui voient que, effectivement, ce à quoi je pense se réalise. Ce à quoi je rêve se réalise. Ce que je vois se répète. Donc déjà, tu as un don. Tu as un don, c'est pas pour rien. Tu as un don. Tu as un don. Tu restes concentré. Même sans même qu'on te guide, tu vas exploiter ce don-là et puis devenir quelqu'un qui va aider dans la vie. C'est comme ça.